Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 40 longues années à pratiquer la médecine, mais j'ai passé 30 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je veux que vous vous arrêtiez tout de suite. Avant de tirer la chasse d'eau une seule fois de plus aujourd'hui, vous devez m'écouter. Je sais que cela semble étrange, mais ce que je m'apprête à vous dire pourrait faire la différence entre détecter un cancer tôt, quand nous pouvons le guérir, ou le découvrir bien trop tard quand je ne peux plus rien faire pour vous sauver. Je ne peux pas compter le nombre de patients terrifiés qui se sont assis face à mon bureau avec un cancer avancé, en pleurant, et en me disant exactement les mêmes mots déchirants. Ils disent « Arthur, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les toilettes il y a des mois, mais je pensais que ce n'était rien. J'aurais aimé venir vous voir plus tôt. J'avais honte de ne pas avertir les gens assez fort. Vous voyez, en ce moment même, votre propre corps vous hurle peut-être un avertissement désespéré, et vous jetez chaque jour aux égouts la meilleure preuve médicale absolue sans même regarder. Ce qui sort de votre corps vous montre littéralement ce qui se passe à l'intérieur. Cela se produit des mois, parfois des années, avant que vous ne vous sentiez malade. Cela arrive bien avant que la douleur ne commence, et bien avant que mes analyses de sang coûteuses ne puissent détecter un problème. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. J'ai réalisé que le type de sel le plus mortel, celui qui signale un cancer avancé, ne semble pas toujours évidemment anormal à nos yeux. Parfois, le changement est très subtil. Parfois nous le voyons, pensons que cela a l'air un peu bizarre, puis nous l'oublions complètement. Mais j'ai trouvé une vérité qui me donne un profond espoir aujourd'hui. J'ai appris que si nous savons exactement quoi chercher, nous avons un pouvoir incroyable sur nos propres corps. Nous pouvons détecter ces signes d'alerte mortelle très tôt. Quand nous les détectons tôt, mon traitement est simple et le taux de survie est supérieur à 90%. Votre cuvette de toilette vous offre littéralement un dépistage gratuit et quotidien du cancer, mais seulement si vous savez lire les signes. Aujourd'hui, je vais confesser ce que je recherche, et plus important encore, ce que vous ne devez jamais, au grand jamais, ignorer. Honnêtement, quelque chose d'aussi simple que la couleur me dit si votre foie défaille. Cela me dit si votre pancréas est malade, ou si vous saignez intérieurement là où je ne peux pas voir. Laissez-moi vous expliquer comment les médecins font réellement cela. J'utilise ce qu'on appelle l'échelle de Bristol. C'est un tableau simple numéroté de 1 à 7. Je veux que vous vous l'imaginiez avec moi. Si vous voyez le type 1, cela ressemble à de petites billes séparées et très dures. Cela ressemble exactement à des crottes de lapin. C'est douloureux à évacuer. Cela signifie que vous souffrez d'une constipation sévère. Votre intestin retient les déchets depuis bien trop longtemps, et ils se dessèchent à l'intérieur de votre côlon. Je vois cela causer de terribles hémorroïdes. Cela provoque des déchirures douloureuses et crée une inflammation massive dans tout votre corps vieillissant. À l'opposé complet se trouve le type 7. C'est une diarrhée complètement liquide. Cela signifie que votre intestin bouge bien trop vite et que vous mourrez de faim parce que vous ne pouvez pas absorber votre nourriture. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? J'ai réalisé que la plupart des gens ne savent pas ce qui est réellement normal. Idéalement, cela devrait sortir bien formé, mais très mou. Cela ne devrait pas être dur comme de la pierre, et cela ne devrait pas être liquide. Et cela doit être brun. Quand la nourriture quitte votre estomac, elle se mélange à la bile qui est au départ d'un vert éclatant. Au fur et à mesure de la digestion, cette bile devient brune. Cette couleur brune familière est en fait la preuve que votre digestion fonctionne parfaitement. Mais je vois rarement d'autres médecins expliquer correctement le rythme. La couleur et la forme ne suffisent pas. La fréquence m'importe tout autant. Idéalement, je veux que vous ayez une selle complète chaque jour à la même heure exacte. Maintenant, si vous y êtes allé tous les 2 jours toute votre vie, et que vous vous sentez complètement vidé après, c'est normal pour votre corps spécifique. Cependant, quand vous passez soudainement 3 jours sans selle, ou que votre habitude change sans raison, mes sonnettes d'alarme médicale commencent à retentir. Ces changements ne sont jamais aléatoires. Je sais qu'ils signalent des blocages cachés. Ils m'avertissent que votre thyroïde ou votre pancréas défaille. Maintenant, je dois vous parler des signes de danger spécifiques. Vos selles devraient sortir avec une épaisseur normale,
Je dis à mes patients qu'elles devraient ressembler à peu près à une banane. Si elles sortent très fines, étroites, ou comme un crayon de façon régulière, je m'inquiète beaucoup. Cela me dit que quelque chose de physique bloque ou rétrécit le passage sombre à l'intérieur de votre intestin. Cela ne signifie pas automatiquement un cancer. Cela pourrait simplement signifier que vous avez besoin de plus de fibres. Mais cela peut absolument indiquer une tumeur importante en croissance qui comprime le conduit. Si vous voyez ces formes fines comme des crayons, vous devez rapidement venir voir un médecin comme moi. Quand vous avez fini aux toilettes, vous devriez ressentir une sensation distincte de soulagement total dans le bas de votre ventre. Vous devriez vous sentir complètement vidé. Je vois tellement de personnes âgées rester assises sur les toilettes pendant 1 heure parce qu'elles n'ont jamais l'impression d'avoir fini. J'appelle cela le dysfonctionnement évacuatoire. Un autre signe terrible est d'avoir l'impression de devoir y aller toute la journée, même quand vous venez d'y aller. J'appelle cela le ténesme. Cela signifie que votre intestin est enflammé et en colère. Si vous souffrez de cela, j'ai une règle spécifique pour vous. Buvez un grand verre d'eau à la seconde même où vous vous réveillez. Ajoutez des graines de lin moulues à votre porridge du matin. Mangez des fruits avec leur peau. Je dis même à mes patients de boire du jus frais de céleri et de pommes. Je dois aussi vous avertir des changements de couleur. Si c'est vert, je ne suis généralement pas alarmé. Cela signifie juste que vous avez mangé beaucoup d'épinards, ou que votre nourriture a bougé trop vite pour que la bile devienne brune. Cependant, si cela semble pâle, jaunâtre, ou ressemble à de l'argile blanche pendant plusieurs jours, je suis très inquiet. Cela me signale que vous avez une infection parasitaire, ou que votre foie et vos canaux biliaires sont complètement obstrués. Et je veux dissiper un immense mythe dès maintenant. Pendant des années, j'ai entendu des gens dire que des selles qui flottent signifiaient que vous mourriez d'une maladie terrible. Je sais maintenant que c'est complètement faux. Les selles flottent simplement parce qu'elles contiennent des gaz emprisonnés. C'est tout. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie la plus critique de ma confession aujourd'hui. Je dois vous parler de la chose la plus dangereuse que vous puissiez voir dans vos toilettes. C'est le scénario catastrophe. C'est une véritable et terrifiante urgence médicale. Si vous regardez en bas et que vous voyez que vos selles sont très sombres, noires comme du jet, et ressemblent exactement à du goudron collant ou à du charbon noir, vous êtes en grave danger. J'appelle cela le méléna. Je ne saurais trop insister sur la gravité de la situation. Cela me dit que vous avez un saignement massif et important haut placé dans votre estomac ou votre intestin grêle. Le sang a été partiellement digéré au cours de son trajet, ce qui le transforme en ce goudron noir terrifiant. Qu'est-ce qui cause ce cauchemar? J'ai vu des ulcères d'estomac hémorragiques. J'ai vu des vaisseaux sanguins éclater. Et très souvent, j'ai vu des cancers cachés saignant abondamment à l'intérieur de mes patients. Ce goudron noir me dit que l'hémorragie interne est substantielle et rapide. Si jamais vous voyez des selles noires et goudronneuses, je vous en supplie, n'attendez pas. Ne vous endormez pas en vous disant que vous m'appellerez demain. Vous devez vous rendre directement aux urgences immédiatement. Je me sentais mal quand je voyais des patients qui tardaient à venir pour des selles noires. Au moment où ils arrivaient enfin à mon hôpital, ils avaient besoin de transfusions sanguines massives et d'une chirurgie d'urgence pour sauver leur vie. S'il vous plaît, ne laissez pas cela vous arriver. Il y a un autre avertissement de couleur que je dois vous donner. Le sang rouge vif. Si vous voyez du sang rouge vif sur votre papier toilette ou mélangé à l'eau, vous devez faire attention. Le sang rouge vif signifie que vous saignez de la partie inférieure de votre côlon ou de votre rectum. Parfois, c'est relativement mineur, comme une hémorroïde douloureuse. Mais je sais que le sang rouge vif indique aussi des polypes qui poussent silencieusement dans votre côlon. Les polypes commencent par être totalement inoffensifs, mais je les regarde lentement se transformer en cancer mortel avec le temps. Le sang rouge vif est souvent le tout premier signe direct du cancer du côlon. Je ne veux jamais que vous ignoriez du sang dans les toilettes en vous disant que c'est probablement juste une hémorroïde. Vous devez faire vérifier cela par une véritable coloscopie. Avant de vous quitter, je veux vous donner 3 stratégies puissantes pour protéger votre intestin dès aujourd'hui. Ce sont des habitudes simples. Si vous vous y engagez, je vous promets que votre digestion et votre énergie se transformeront. La stratégie numéro 1 est de bouger votre corps chaque jour. Je sais que si vous restez assis sur une chaise toute la journée, votre intestin s'endort.
Votre côlon a désespérément besoin de mouvements physiques pour évacuer les déchets. Je veux juste que vous marchiez pendant 20 minutes. Ce mouvement force vos muscles intestinaux à se contracter et à expulser les déchets. Faites de cette marche une priorité non négociable. La stratégie numéro 2 est le conseil médical le plus important que je puisse donner. Vous devez passer au moins une coloscopie après avoir atteint l'âge de 50 ans. Même si vous vous sentez parfaitement en bonne santé aujourd'hui, le cancer colorectal est courant, il est mortel, et il se développe de façon totalement silencieuse. Vous pouvez avoir une tumeur qui pousse en vous pendant des années sans une seule douleur. Mais voici la partie encourageante dont je veux que vous vous souveniez. Le cancer du côlon est l'un des cancers les plus évitables au monde. Je vous ai dit qu'il commence par un minuscule polype inoffensif. Quand je fais une coloscopie, je trouve ces minuscules polypes et je les retire avant même qu'ils ne se transforment en cancer. Je préviens littéralement votre cancer. Je ne me contente pas de le trouver. Oui, boire cette préparation laxative infecte la veille est affreux, mais ce seul jour d'inconfort aux toilettes vous sauvera littéralement la vie. La stratégie numéro 3 est de protéger votre écosystème du microbiome. Votre intestin est rempli de billions de bactéries vivantes. Je les appelle mon armée de protecteurs hautement entraînés. Elles travaillent pour moi 24 heures sur 24. Elles décomposent ma nourriture, elles fabriquent mes vitamines et elles contrôlent mon système immunitaire. Elles contrôlent même mon humeur et mon brouillard cérébral. Quand elles sont en bonne santé, je me sens vibrant. Quand je les endommage, c'est tout mon corps qui souffre. Comment protéger mon armée? Premièrement, j'évite complètement les antibiotiques à moins d'avoir une infection bactérienne massive. Je vois des antibiotiques distribués comme des bonbons pour de simples rhumes. Je sais que chaque fois que nous en avalons un, nous larguons une bombe nucléaire sur nos bonnes bactéries. Il faut des mois pour s'en remettre. Ensuite, je nourris activement mon armée. Je mange du yaourt nature non sucré et je bois du kéfir. Je mange des aliments fermentés comme la choucroute. Je leur donne des prébiotiques, ce qui n'est que de la fibre. Je mange des bananes légèrement vertes, de l'avoine, des pommes avec leur peau et beaucoup d'ail. Je n'achète pas de pilules de suppléments coûteuses. Je mange juste de la nourriture réelle et entière pour nourrir les bactéries qui me maintiennent en vie. Laissez-moi résumer tout cela pour vous. Je sais que regarder dans les toilettes semble embarrassant. Mais comprendre ces signes, c'est assurer votre survie. Je veux que vous vous sentiez investi d'un pouvoir aujourd'hui, pas effrayé. La connaissance est un pouvoir total. Commencez à faire très attention dès maintenant. Chaque fois que vous allez aux toilettes, prenez juste un instant pour regarder en bas. Faites-en votre nouvelle habitude quotidienne. Votre santé est votre atout le plus précieux, et vous en avez le contrôle total. N'attendez pas d'avoir un problème massif pour commencer à vous soucier de votre intestin. Commencez aujourd'hui avec votre prochain repas et votre prochain passage aux toilettes. Si ma confession vous a aidé aujourd'hui, merci d'aimer cette vidéo. J'ai besoin que vous partagiez ceci avec vos amis et les membres de votre famille, surtout ceux de plus de 50 ans. Ils ont désespérément besoin d'entendre cette vérité. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.